Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Café Change dans la rubrique « Et toi, t'en penses quoi ?» L'occasion pour moi d'aborder des questions au sujet de la foi, de la Bible, le temps d'un café et d'apporter quelques éléments de réponse et peut-être l'idée de vous donner envie de venir ici au Café Change pour en savoir davantage et creuser un petit peu la question. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet un peu particulier. Est-ce que l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, est un livre qui fait peur ? C'est vrai qu'il y a dans notre langage courant des mots qui sont lourds de sens. Si je vous dis divorce, si je vous dis suicide, si je vous dis pandémie, si je vous dis chômage, ce sont des mots qui sont lourds de sens. Et puis il y a aussi dans notre langage courant des mots qui ont changé de sens. Si je vous dis je viendrai certainement chez toi la semaine prochaine, ou sûrement je t'appellerai, ça veut dire que peut-être je le ferai. Alors qu'en réalité, si on dit certainement ou sûrement, c'est absolument sûr et certain, ça devrait arriver. Mais voilà que ces deux mots ont quelque part changé de sens dans notre langage de tous les jours. Eh bien, l'Apocalypse, c'est à la fois un mot qui est lourd de sens, mais aussi un mot qui a changé de sens. Pourquoi ? Parce que le mot Apocalypse, en réalité, veut dire révélation. Il vient d'un mot grec, apokalypsis, qui peut être traduit par révélation et qui parfois donc, a été donné comme le mot apocalypse. Alors, je parlais la semaine dernière avec une amie au sujet de la Bible, elle me disait « je n'aime pas le mot apocalypse, je préfère le mot en anglais révélation » et on peut tout à fait traduire cela par révélation. Alors c'est vrai toutefois que dans ce livre de l'Apocalypse, qui est la révélation pleine et entière de la personne de Jésus, dans sa manière de régner, eh bien, il y a des événements qui peuvent faire peur. C'est un livre un peu complexe qui a malheureusement donné lieu à toutes sortes d'interprétations fantaisistes qui mélangent à la fois des images et puis aussi des scènes qui se passent dans le ciel avec des répercussions sur la terre. Mais il est intéressant pour nous de considérer aussi que c'est un livre qui a été écrit pour encourager les croyants. Savez-vous en particulier qu'il y a dans le livre de l'Apocalypse ce qu'on pourrait appeler des béatitudes. Les béatitudes, ça fait allusion au sermon sur la montagne où Jésus commence ce discours célèbre en décrivant les belles attitudes, les béatitudes, c'est-à-dire les qualités qu'il faut, les dispositions de cœur qui permettent pleinement à Dieu d'agir. Il commence en disant « Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est pour eux ». Alors j'aime beaucoup ce texte parce que les pauvres, ce sont ceux à qui il manque quelque chose qu'ils ne peuvent pas se payer et la seule manière de l'obtenir, eh bien, c'est de l'obtenir par un cadeau. C'est le principe même de l'évangile, de reconnaître que la seule manière d'obtenir quelque chose, c'est que Dieu nous le donne. Alors dans l'Apocalypse en particulier, vous avez aussi cette fois l'idée de heureux celui qui lit les paroles qui ont été écrites dans ce livre. Heureux aussi ceux qui meurent dans le Seigneur, c'est-à-dire qui meurent en ayant la foi. Pourquoi ? Parce que leurs œuvres les suivent. Et heureux aussi en particulier ceux qui vont participer à un événement que les croyants attendent, qui est un grand mariage, les noces de l'agneau, la réunion de l'ensemble des croyants qui constituent l'Église avec Jésus-Christ, quelque chose qui est vraiment étonnant, mais qui est vraiment extraordinaire et riche d'espérance. Alors, si l'Apocalypse est un livre qui a été écrit pour susciter l'encouragement et la foi, eh bien, il se termine justement en nous décrivant ce que sera l'espérance du croyant. Il sera pleinement dans la présence de Dieu. Il n'y aura plus ni larmes, ni cris, ni deuil. Dieu essuiera les larmes de nos yeux. Il n'y aura plus la nuit puisque Dieu lui-même nous éclairera de sa présence. Et puis l'Apocalypse se termine avec 4 choses particulières. Premièrement, une aspiration qui est partagée. L'Esprit de Dieu qui a inspiré le livre de l'Apocalypse, l'ensemble des croyants, l'Église, eh bien, aspire à voir effectivement enfin l'Apocalypse se réaliser. Il se poursuit par une invitation, que celui qui a soif puisse venir puiser de l'eau de la vie gratuitement. C'est-à-dire celui qui a soif de cette espérance
qui a soif de ne plus avoir ses larmes, ses pleurs, ses cris, ses détresses, qu'il puisse venir et qu'il puisse puiser de l'eau de la vie gratuitement, c'est-à-dire découvrir en Dieu celui qui peut pleinement satisfaire et étancher notre soif. Il se poursuit par une mise en garde pour ceux qui voudraient ajouter ou retrancher des choses qui ont été écrites dans ce livre. Et enfin, il se termine par une prière, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, et une promesse, le Seigneur revient bientôt. Voilà, c'était une courte réflexion au sujet de ce livre de l'Apocalypse pour peut-être vous donner envie d'en savoir davantage. À très bientôt!